السلام عليكم. اليوم بديت بهذا لا كوبي ديكرون، هاد الصورة ديالت لي كور دو بترول. ثمن البرميل ديال البترول qui a été prise même pas 5 minutes je crois, voilà, à 21h04. السعر هو 44 دولار فاصلة 67 البترول العادي، وكاين البترول البرنت 46.15. صراحة حنا دولة غير منتجة البترول ولا الغاز، والله العظيم إلا ما كرهناش هذا السعر عمر ما يطلع، يبقى ديما في 45 دولار ما يفوتهاش. مادام البترول كاين يا 5 سنين يا 6 سنين يا 20 ما بغيناش بوه كاع يطلع، باش المعيشه ديالنا حنا تزيان. كيف حاليا كانوا انا شخصيا كندير البلان ديسونس ديالي كنرولي حتى كنشبع. عرفت شنو هو؟ بعد دوما راه كنسى كنقول مي كيس كي سباس، اسكو ما فواتور ne me consomme plus d'essence ou quoi. Je roule gratuitement, voilà. Bon, et bien sûr, moi je ne souhaite que le prix d'essence ne grimpe pas. Pourquoi? Parce que moi j'aimerais bien voir l'Algérie dans la merde. Parce que tant que ce pays n'est pas dans la merde, il ne va pas nous foutre la paix. Ça, je vous le dis à 100%. Tant que l'Algérie a du fric, a de l'argent, elle va continuer à s'armer, elle va continuer à s'immiscer dans les affaires internes du Maroc. Elle va encore essayer de nous agresser avec son jouet, le Polisario, ses marionnettes, le Polisario. Alors, حنا نطلبوا ربي وهذا النهار يعمر pétrole ما يطلع فوق 50 دولار. Pour que l'Algérie équilibre son budget, il faut que le pétrole soit à 86 dollars. Moi je m'en fous que دابا شي وحدين جزائريين راه كيقولوا ولا يني هذا باغي لينا الشر، باغي لينا المنكر. Vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que je reçois comme commentaire d'hypocrites algériens. وحنا خوت, pourquoi tu sèmes la haine entre les deux peuples, علاش vous ne pouvez pas imaginer. حنا دم واحد، حنا شعب واحد، حنا دين واحد، حنا لغه وحده. حنا علاش انت دير هذا الشر ما بين المغاربه؟ حنا كنبغوا المغاربه. البروبليم سي كي ديز حنا nous aimons les Marocains. شنقول لكم يا منافقين؟ يا moi écoutez, moi vous êtes une minorité. Vous êtes une minorité à aimer les Marocains. Mais la majorité des Algériens n'aiment pas les Marocains. Et aujourd'hui, je ne vais pas m'adresser à la mafia algérienne. Je ne vais pas m'adresser au pouvoir algérien. Je vais m'adresser au peuple algérien. Comme ça, ils vont savoir comment je les juge. Ce peuple algérien qui, depuis 43 ans, depuis 73, n'ont pas essayé de faire يحركوا الصبع لواحد صغير باش يقولوا لذاك النظام ديالهم وبارك arrêtez d'agresser le Maroc. Et quand vous parlez, vous discutez avec un Algérien actuellement, il vous dit que vous colonisez le Sahara. الله يحرق لك الراميطه د والديك. حنا نقولوا الصحراء سي مغرب هذاك. الله يحرق الراميطه د والدين والرعصه ديال هذوك كاع الجزائريين اللي كيقولوا هذه الهضره كو نو اون كولونيز لو سهرة. الراسه الخامجه. خساره 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 خساره. اكبر غلطه دار المغرب اكبر. اي سا personnellement moi je me dis mais pour الهضره اللي غنقول je préfère ne pas le dire parce que la plus grande gaffe qu'on a faite c'est de vous avoir aidé à devenir indépendant. Je vous assure, 3 siècles sous la botte des Turcs, 132 ans sous la botte des Français, et vous venez ouvrir vos gueules, nous dire que c'est grâce à vous que le Maroc est devenu indépendant, que la France s'est débarrassée du Maroc parce que ça ne l'intéressait pas, elle s'est occupée de l'Algérie. Allah يحرق لكم الراسة يا القنص الناقص يا جلس المنافق.
اليوم راني معاكم ماشي مع اليوم. Aujourd'hui je vais laisser tranquille le pouvoir algérien parce que vous êtes complice de votre pouvoir. La plupart d'entre vous, moi je le lis dans les commentaires que vous faites. Je reçois des centaines de commentaires par jour. Je lis vos commentaires sur les sites algériens. Les sites algériens, je lis les commentaires sur TSA. Je lis vos commentaires sur Algérie Patriotique. Je lis vos commentaires sur El Watan. Je lis partout vos commentaires sur les sites algériens. Et je vois vos réactions. Vous n'aimez pas le Marocain. Le Marocain, vous ne l'aimez pas. Et vous êtes jaloux du Maroc. Parce que nous, avec le peu qu'on a, nous réussissons. Et voilà. Alors je disais, aujourd'hui le pétrole est à 44,67 pour le pétrole ordinaire. Il est à 46,15 pour le Brent. Et franchement, moi j'espère qu'il ne grimpera jamais au-dessus. Et dans les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie, c'est parti pour plusieurs années. Il y a même une très grande chance qu'il va encore descendre beaucoup plus. Il va retourner vers les $30. Et là, nous, on va bien rire. L'Algérie qui faisait le riche, qui a effacé les dettes de certains pays africains, qui a nargué le Maroc, qui se moquait du Maroc, qui s'armait pour forcer le Maroc à s'armer et pour le ruiner économiquement, qui a tout fait, tout depuis 40 ans. L'Algérie a tout fait depuis 40 ans. Vous savez ce que c'est? Plus de 40 ans. Elle a tout fait pour nuire au Maroc. Ne me dites pas que moi je hais هذوك الجزائريين اللي كيقولوا لي c'est une affaire entre l'ONU et le Maroc. C'est une affaire entre Polisario et le Maroc. Ya Walad al-Haram, c'est une affaire entre l'Algérie et le Maroc. Sans l'Algérie, il n'y aurait jamais de Polisario. Il n'y aurait jamais d'affaire du Sahara. Ya Walad al-Haram, Allah يحرق لكم الراسة الخامجة. Mélange des bâtards, vous êtes des bâtards. Un mélange de Turcs, de Français, d'Arabes, de Kabyles, de tout. Et ça donnait la graine algérienne. C'est ça. Voilà ce que vous êtes. Vous ne ressemblez à aucun pays arabe. À aucun pays arabe. Voilà. Bon. Ça c'est... c'est juste une entrée... Bdia. C'est un début. Aujourd'hui, c'est vous. Parce que à un certain moment, je me disais, ah ouais, le pouvoir, ils sont pas responsables, ils subissent, c'est pas de leur faute. Mais je me suis mis à lire vos commentaires que je reçois. Je me suis mis à lire les commentaires que vous faites ailleurs sur d'autres sites. Dès qu'un Marocain parle, vous lui sautez dessus. Il y a Marocain, il y a l'Iktibous Lidin, vous vous rabaissez. حنا ما كنتحنوا غير Dieu, ما كنركعوا غير الله. سير الله يحرق لك الراسه دوالديك. تركع ولا ما سميتو. شوف الحاله اللي نتوما فيها. جبتوا الدل. والله الا جبتوا الدل على العرب. ما كتسوى الطابصله. راه عرفتي غادي يحق واحد الوقت كنت ملي غتقول جزائري تقول جزائري غنقول لك حاشا جزائري. Et ça viendra où on dira parce que vous ne pouvez pas descendre plus bas que ça. Vous êtes descendu très bas, trop bas. Et en plus de ça, vous venez l'ouvrir toute grande. Vous faites فيها كديروا فيها النيف كديروا خراج من النيف عندكم المناخ اشنو كوادس النيف قال لك سيروات النيف منين جاكم النيف. Et il y a un gars qui s'est permis, enfin permis n'est pas le mot exact, il y a une personne qui a encensé le roi Mohammed VI. Alors, il faut que je trouve d'abord la page que voici, enfin je crois que on va y aller, on va y arriver tout de suite. Voilà, c'est à partir de là, je crois. Alors, هاد واحد comment il s'appelle déjà واحد j'arrive plus à retenir ce nom. Bon, pas grave. هاد السيد اللي كتشوفوه هنا قدامكم c'est un député algérien.
intimidé pour avoir fait l'éloge de Mohamed VI. Wahid Bouabdallah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le roi Mohamed VI est le digne héritier de Mohamed V qui aimait l'Algérie. Alors, vous avez de la chance. Wallahi, là, vous avez de la chance qu'aussi bien Hassan II, aussi bien Mohamed VI, ce n'est pas des hommes qui s'emportent facilement. Ça a été et c'est des hommes sages et qui n'ont jamais voulu insulter l'avenir, parce qu'avec tout ce que vous nous avez fait sur la scène internationale, vous ne pouvez pas imaginer qu'est-ce que vous avez freiné. L'Algérie a freiné le développement du Maroc économiquement, parce que si on ne traînait pas le boulet de le Sahara, Wallah, là, on vous aurait largué à milieu à la ronde. On vous aurait laissé sur place avec votre pétrole, votre khara, votre gaz et votre truc. Wallah, ma تصوت مغادي حتى 10% ديالنا حنايا ما غتسووا فهمتي. Et ça, vos dirigeants le savent. Ils le savent. Ils savent que, bon, quel est le moyen de faire en sorte que le Maroc reste toujours à notre niveau, qu'il ne nous largue pas. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un leadership? Un leadership à l'échelon régional, ce n'est pas être un grand pays, ou être un pays bien armé, ou bien être un pays surpeuplé. Non. Ce qu'il faut saisir. Le leadership, d'abord, c'est l'économie. Quand tu es riche économiquement, tout le reste suit. C'est ça un leadership. كتكون عندك واحد الوزن, un poids politique et si tu as un poids économique, tu peux avoir un poids politique. Si tu peux, quand tu es économiquement fort, tu peux décider et changer des avis des autres. L'Algérie, elle a eu juste un poids financier à un certain moment. Elle n'a pas eu de poids politique. C'était le riche, le gars qui avait les poches pleines de fric et qui achetait des voix, qui achetait essaye d'être de mon côté et je te paye. C'est ce qu'elle a fait toujours, l'Algérie, à l'encontre du Maroc. Quand elle a fait, vous vous souvenez, en 1984, quand elle a fait rentrer le Polisario Larraz, quand elle l'a fait rentrer comment elle s'appelle à l'époque, l'OUA à l'époque, c'était l'OUA, ce n'est plus l'Union africaine, c'était l'OUA à l'époque. Il y avait le secrétaire général Edem Kodjo, Togolais, Haram, les valises diplomatiques flou, شراته فهمتي شراوه l'Algérie. Voilà. Il n'y a pas 36 chemins. C'est que وكتعرفوا بكري دوك الدول الافريقيه dans les années début 80. Vous le saviez, les coups d'état à l'appel فهمتي, يحيدوا واحد ويجي واحد اعطيه غا بين ليه 1 مليون دولار يبيع عمو. هذوك راخص لي زافريكان هذاك الوقت فهمتي, ما كانش يبيع لك حتى اختو فهمتي. ولهذا c'est ce qui s'est passé. Alors quand on propose quelques millions de dollars à une équipe de l'OUA, voilà, vous faites rentrer l'entité qui n'existe pas, qui n'a pas de terre. حتى من l'OUA à l'époque et actuellement, ils sont en contradiction avec eux-mêmes pour être acceptés dans une organisation comme l'ONU ou comme l'OUA à l'époque ou l'Union africaine. Il faut que ce soit un État souverain d'abord. Il faut que ce soit une entité souveraine qui existe. عندها أرض وعندها عاصمة وعندها reconnue. هنا c'est pas le cas. باش تعرف حتى المكلخين ديال هاد لي زوت بي دوك لي المهم بلا ما نبقاو نعايروهم حتى هما ولا داكشي. فين وصلتهم الجزائر؟
المهم نرجعوا لهذا السيد هذا. هذا السيد شكر الملك. سون ايغور هذا اللي تي دابور هو اللي كان الرئيس ديال فان ديريكتور ديال اير الجيري. سيتي البريزيدون ديال اير الجيري. Et à l'époque, et ça ne veut pas dire qu'il est pro-marocain, attention. Il n'est pas pro-marocain, cette personne, pourtant. Pourtant, les Algériens, si les Algériens avaient juste un peu, s'ils s'étaient juste un peu documentés, aussi bien les journaux qui l'ont insulté, certains journaux algériens, donc les qui le pouvoir, donc les qui sont prêts à aboyer à la moindre chose. Il y a des journaux, mais je vais vous le dire, je vais vous les montrer tout à l'heure. Il y a des sites algériens, des journaux algériens qui sont prêts à aboyer. Prêts à aboyer, il suffit qu'on leur dise ah, ils commencent contre le Maroc. Pour rien du tout. Même s'ils n'ont rien compris. Mais ils sont payés pour ça, ils sont payés pour aboyer. Hadsid, au contraire, c'est un anti-algérien, un anti-marocain. Mais seulement, il a dit quelque chose de sérieux. Il a dit que le roi Mohamed VI, il est comme son père, et c'est un bon mec. Voilà, c'est tout. Il n'a rien dit de mal. Alors, ils l'ont convoqué, et il a été maltraité, et tout. Alors voilà. Voilà, député algérien, je défends Mohamed VI parce que je pense qu'il est bon, c'est tout. Ce qu'il avait dit, il n'a rien dit de mal. Wahid Ben Abdallah se plaint au président Bouteflika. Il se prend au président parce que il y a même un site, le site qui utilise mon nom à moi. Ça, vous savez, il y a deux diasporas sahraouis. Il y a le mien, moi je suis diaspora sahraoui, et j'ai aussi mon site personnel, mon site avec mon nom de domaine, diasporasahraoui.com. Hada diaspora sahraoui blogspot.com. C'est une copie de mon site à moi. Une copie, et c'est un site algérien, ce n'est pas un site marocain. Vous voyez que même les Algériens nous suivent. Essayent d'imiter les Marocains. Mon site, je ne fais pas beaucoup de mises à jour, quand aussi de temps en temps juste mes vidéos, parce que je ne peux pas être au four et au moulin. Ça, voilà. Le député du FLN encense le Maroc et son roi. Ben Abdallah se met au baise-main. C'est un site algérien. Un site algérien, c'est algérien, enfin je dis, c'est pas sahraoui. Il se fait appeler diaspora sahraoui. Et pourtant c'est un site algérien. moi اليوم انا كنعرفهم سي جزائريين فهمتي ملي دار هذا السيت ملي كان هذا السيت ملي يلاه تخلق كانوا لي صحراوي يبارلي با فرونسي c'est des hispanophones, c'était l'Algérie qui parle français. Alors le site il est fait par des Algériens depuis longtemps, moi je le connais quand j'ai créé le mien aussi. Ils sont là juste pour le site, il est là que pour dénigrer le Maroc. Rien d'autre. Son travail et les dépêches de la PS كيحطوهم ويزيدوا من عندهم كيعيروا المغرب. C'est tout, ça s'arrête là. هنا pour vous montrer, bon, هنا interrogatoire du député Bou Abdallah dans une caserne à Hydra. Alors dans une caserne, et pourtant normalement c'est un membre du FLN كان على الأقل سعداني ينوض يتحرك. Pourtant Sadani il a les bras longs, فهمتي. À un certain moment il a même osé défier داك ديال DRS Médiane. عقلتو il y a de ça peut-être un an et demi ou un peu plus d'un an, quand il s'est mis même à se moquer ou insulter Médiane. Médiane, c'est ça, Toufik Médiane. Parce que bon, Saadani عارف qu'il était couvert. D'ailleurs, Saadani il a été poussé à le faire par le frère de Bouteflika, Saïd ou Rba'a. Parce que bon, et c'est de là que bon, ils sont arrivés à éliminer tous les généraux, à éliminer tout, comment dire, à déstructurer le DRS, voilà.
باش نقول لكم. هنا نرجعوا هذاك السيد هذا بو عبد الله وحيد. Il y a une époque, il faut pas oublier, كان في Air Algérie. Il a été évincé de Air Algérie parce qu'il s'est permis d'attaquer le Maroc. D'ailleurs, voilà ce qu'il avait dit. Voilà ce qu'il avait dit à l'époque, quand il était dans Air Algérie. Pour la réouverture de la frontière terrestre avec le Maroc, je pense qu'il faut régler tout le contentieux algéro-marocain qui passe par la résolution de tous les problèmes créés aux Algériens au Maroc et aux Marocains en Algérie. Voilà. Et de là, bon, ça ne le regardait pas. Lui, Ken Air Algérie, il n'aurait pas dû parler politique. Il a été écarté. فهمتي الى بوتفليقه جرى عليه من تما. بون هو باقي في العفلان. الور هاد السيد قلت لكم نتوما صبنتوه باسكو لو بوف غا son problème a été de s'adresser de dire ce qu'il pense. Parfois, est-ce que le fait de dire quelque chose qu'on pense est un crime? Parce que quand vous parlez, automatiquement, vous pensez à voix haute. Ce gars-là a pensé à voix haute. Il a dit, Ana Kanbri Mohamed Sadis, il est comme son père, il aime l'Algérie. Voilà. Parce que si, ou Filen, il a raison de ce qu'il dit, dans ce qu'il a dit. Parce que si Mohamed VI n'aimait pas l'Algérie, si Hassan II n'avait pas aimé l'Algérie, si Mohamed Khamis n'avait pas aimé l'Algérie, Mohamed Khamis, s'il n'avait pas aimé l'Algérie, des Marocains ne seraient pas morts pour l'Algérie. À l'époque, si le roi Mohamed V n'aimait pas l'Algérie, on n'aurait pas donné une partie du territoire marocain pour le FLN où il devait s'entraîner et où des milliers d'Algériens, des réfugiés algériens étaient au Maroc. Est-ce que واش هادشي ما كانش؟ واش هادشي غتقولوا لي ما كانوش les réfugiés algériens au Maroc؟ واش ما كانش le FLN ديالكم عندنا في وجدة؟ واش ما كانوش des bombardements français في وجدة parce que il y avait le FLN chez nous؟ Mais quoi merde؟ est-ce que هادشي كلشي ضربتوه بركله؟ كلشي هادشي ما يسوى عندكم حتى حاجه؟ ها؟ هذوك السلاح اللي كان كيجي من مصر كيجيو عندنا للناظور، من الناظور كندوزوه كنعطوه لوجده وكنعطوه للمجاهدين ديال افلان وديال الفلاقه وديال سميتو هذا الشيء كلشي والمغاربه لي ماروكان المراركه اللي ضحاو بنفوسهم بحياتهم معاكم، هذا الشيء ما كيسوى والو عندكم. الصحراء احسن من هذا الشيء، بوليزاريو احسن من هذا الشيء. وبزاف زعما quelle sorte d'homme vous êtes؟ باش مصاوبين نتوما باش راه كون جو دي parfois كون ملي كنقول باللي نتوما ان ميلونج c'est des bâtards un mélange de turc d'arabe de français de kabyle ça donne هاد la race algérienne فهمتي c'est des bâtards فهمتي. ولهذا علاش حيت بنادم الحر الانسان الحر كيعقل على الخير اللي دار فيه. نتوما ما كتعقلوش، ما عقلتوش عليه. اي بورتون هذا الرئيس ديالكم اللي كاين حاليا اي بليزيور جينيرو اللي كاينين دابا حاليا c'est des gens qui ont vécu chez nous au Maroc qui ont été aidés. C'est grâce ils ont cela ne leur a pas été dit. Non, ils l'ont vécu. Ils ont vécu l'aide marocaine, ils ont vécu le secours marocain, ils ont vécu l'hospitalité marocaine, ils ont tout vécu. Ils ont vécu la colonisation française, ils l'ont vécu, même ils ont été au Maroc. Alors, ce n'est pas on ne leur a pas apprise. C'est quelque chose qu'ils ont vécu. Donc normalement, ils doivent en tenir compte. واش عباد الله بنادم دير فيك خير وتمشي تضرو؟ سي
سي ايمورال، سي ايمورال. هادشي اللي درنا حنايا، هادشي اللي درنا والو ميم سي لا كوز، ميم سي سولون فو لا كوز sahraoui est juste. Mais ce que nous avons fait pour vous est beaucoup, 100 000 fois plus que la cause sahraoui. Pour بالنظرة ديالكم نتوما اللي كتشوفوها نتوما. راه لا يعقل هادشي اللي كديروا، اللي درتوه، اللي كديروه نتوما. ما تقولش لي لا راه الحكام ما حكام والو حتى نتوما. باسكو moi je le remarque dans vos discussions. Je le remarque dans les plateaux de télé, quand vous êtes, quand il y a des émissions de télé, quand je le... قلبكم طايب على المغرب. أي حاجة دارت في المغرب، أي مشروع صناعي، أي مشروع فلاحي، أي مشروع اقتصادي، vous êtes toujours les premiers à dire ها المغرب، à critiquer le Maroc. Ah mais ça dépasse, comment dire, l'entendement المعقول. داك الحاجه اللي كي ليسبري هادشي اللي كديروا نتوما، ليسبري ما كيقبلوش، العقل ما كيعقبلوش. راه بزاف سي فوزيتي هيومان، كون كان عندكم الانسانيه في قلبكم راه غادي تشوفوا ترجعوا غير للوراء وتفكروا في التاريخ، تفكروا الخير ديال المروك، الخير حيت من المغرب نتوما ما كتقولوش المغرب. انا عاقل، انا moi je me souviens quand on nous disait en Algérie en 63, moi je me souviens en 63 on n'osait pas de sortir de chez nous. Ou al Maroc, les bandes de personnes qui al Maroc الخانز، al Maroc وكال البصل، al Maroc الخانز، al Maroc وكالين البصل. فهمتي à l'époque en 63. Alors que moi je vous ai expliqué qu'en 63 ce n'est pas nous qui avons déclenché la guerre, ce n'est pas les Marocains qui ont déclenché. Je vous ai expliqué avec des preuves et tout le truc que Ben Bella, pour comment dire, sécuriser son trône, comme on dit, que pour sécuriser son trône, il a inventé toute cette histoire. On disait wa al-Marrakchiyin hagrona, al-Marrakchiyin hagrona, Maroc hagrona, alors que lui, il savait qu'il y avait Boumedienne et les amis Boumedienne qui le guettaient pour le faire sauter de sa place. D'ailleurs, ça a été fait juste 1 an et demi après ça, après la guerre des sables. Il a été éjecté de la présidence et mis en prison. Et ça, lui, il le voyait venir. Et bref, il voulait faire l'union sacrée autour de lui. Zama الشعب والعسكر كلشي يكون هذوك المجرمين لي كولونيل ولا جينيرال الاخرين ما يقدروش يقربوا ليه. Comme ça, il sera tranquille. Alors il a inventé cette histoire de la guerre des sables. Et vous, comme des cons, vous avez mordu à l'hameçon, vous avez تلاحيتو بلا مايوات. Comme on dit chez nous, quand quelqu'un fait quelque chose sans s'en apercevoir, كيقولوا تلاح بلا مايو, nu. C'est ce que vous avez fait, et vous l'avez fait à maintes reprises. Vous l'avez fait à maintes reprises, comme dans cette histoire du Sahara, créée de toutes pièces par Boumedienne, pour tenir tête à Hassan II. Et vous, Algériens, tout de suite, vous avez avalé cette histoire du Sahara, vous en avez fait un peuple, vous en avez décolonisation, ou le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ou l'autodétermination, parce que nous, en Algérie, on s'est autodéterminé pour être libre, parce que De Gaulle vous l'a proposé, puis il voulait se débarrasser du poids de l'Algérie, parce que De Gaulle ne pouvait pas vous donner la liberté pour qu'il puisse paraître, pour que pour le peuple français, ils leur disent voilà, les Algériens veulent être indépendants, ils ont choisi l'autodétermination et ils ont voulu l'indépendance, on va la leur donner, parce que Nsara, avec le waqt, beaucoup plus démocratique que l'arabe, tout simplement. Donc il s'est débarrassé de l'épine Algérie, parce que c'était la guerre depuis 54, c'était la guerre. Il y a eu des morts des deux côtés, et il y a eu peut-être, je sais pas, des كذبة ديال مليون ونص شهيد, كذوب 100%, je le répète et je le répète une deuxième fois. فهمتي؟ C'est faux, vous avez المهم هادشي كله باش نقول لكم, vous sautez sans maillot. Rien, vous êtes, comment dire,
vous êtes facilement influençable. اي واحد يجي يضحك عليكم، اي ريح كيجي كيصوت عليكم داكم. ما عندكمش داك العقل، داك التمييز، داك الضمير باش تنوضوا pour analyser les choses. Vous êtes, j'ai toujours dit d'ailleurs, vous n'êtes que des intestins. C'est tout, ça s'arrête là. Les méninges ديالكم gardez-les, خليهم. Moi je le dis souvent aux Algériens, vous avez de la morve à la place du cerveau, tout simplement parce que vous ne prenez pas le temps d'analyser. Hop, directement vous sautez. Donc, Allah يشافيكم الله يداويكم. المهم revenons à ça, je disais هذاك السيد مسكين راه حقرتوه، هذوك الحكام ديالكم حقروه. Pourquoi? Parce qu'il a suffi qu'ils disent هذا السيد، il a suffi qu'ils disent، je parle de واحد بو عبد الله، il a suffi qu'ils disent محمد السادس مليح et vous lui avez sauté dessus. Moi j'ai lu des trucs sur Algérie patriotique et sur TSA، داك الشيء اللي تقال على هذا السيد écrit par des commentaires écrits par des Algériens. والله يستر ويحفظ. Vous êtes trop dur avec un compatriote à vous. Et tout de suite, vous l'avez comment dire, traité de sale marocain. Pourquoi? Parce qu'il a dit ça. Mais c'est un Algérien, lui, c'est un Algérien. Et d'ailleurs, lui-même, il est contre le Maroc. Voilà, il écrit là des trucs sur le Maroc. Voilà, il écrit des trucs contre le Maroc. Il a écrit des trucs contre le Maroc. Bouabdallah pose ses conditions au Maroc. Ah oui, il est déjà contre le Maroc, lui. C'est pour ça que je vous dis, quand je lis vos commentaires, et c'est là que je vois ce que vous valez. C'est à travers les lignes, parce que les écrits d'Elkoum révèlent ce que vous êtes, révèlent ce que vous pensez. S'il y a du bien dans vos écrits, il y aura un peu de bien en vous. Vos écrits d'Elkoum, عامرين ديما بالشر. حيت نتوما قلبكم مشرار حتى هو. Bon, alors là, هنا واحد هذا كتبت j'ai fait une copie d'écran d'aujourd'hui, hein. Elle date d'aujourd'hui parce que vous voyez la date, le jeudi 21, nous sommes jeudi. Elle a été faite en début d'après-midi. C'est une copie d'écran. J'ai fait une recherche sur l'APS Maroc. Et puis l'APS algérienne, hein, j'ai fait une recherche. J'ai vu que l'Algérie, je vous assure que l'Algérie parle plus du Sahara que nous, Marocains. Regardez, ça c'est l'APS, c'est l'organe officiel algérien. C'est la voix du gouvernement algérien. La race, membre fondateur et dont le départ ne peut être réclamé. Le président Sahraoui salue le soutien indéfectible de l'Algérie. La contestation de l'accord Union européenne. Mais en quoi ça la regarde, l'Algérie? C'est entre le Maroc et l'Union européenne. واش هذا ماشي باغي لينا شر؟ زعما c'est entre nous et les Européens. En quoi ça les regarde? Merde. En quoi ça les regarde l'Algérie? Ça c'est l'organe officiel algérien. Ce n'est pas le Polisario qui parle, ce n'est pas la race qui parle, c'est l'Algérie qui parle. Un petit. C'est l'Algérie. Alors l'Algérie parle des politiques, des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines. Ouais, vous dites, vous Algériens, vous dites que la République arabe sahraoui est un pays avec عندها أرض وعندها les villes ديالها وعندها les journaux ديالها عندها les médias ديالها. ايوا خلوها هي تتكلم، خلوها هي تكتب وهي تقول تهضر. علاش vous parlez à sa place? Pourquoi est-ce que vous parlez à sa place? Ah, voilà. Le Polisario réitère sa contestation à l'application de l'accord Maroc-Union européenne en territoire. وخليهم هما يتكلموا. علاش? Pourquoi faut-il que ce soit l'organe officiel de algérien qui parle de ça et non pas le Polisario ou bien la RAS? Excusez-moi, là je me suis élevé parce que bon voilà, je disais Hada, c'était juste une copie d'écran. Je sais que je crois qu'il y en a peut-être d'autres. Il y en a une autre que voici, toujours. Le mouvement de solidarité des îles Canaries.
Salah réaction de la France apporte son soutien au processus de l'ONU. Le président de la commission de l'ONU, Sarah, l'ONU, tout ça, ou le Khalifa comme soutien constant de l'Algérie à la côte sahraoui. واش هذا الشيء راه ماشي راه ce n'est pas c'est pourquoi moi ce que je ne comprends pas c'est que l'Algérie veut faire croire au monde que le Polisario n'est pas une marionnette entre ses mains et que c'est c'est la race, c'est le Polisario qui lui c'est lui qui veut son indépendant, enfin voilà, qui veut créer son État, alors que c'est elle qui tire les ficelles. Tous les moyens disponibles, aussi bien médiatiques. J'ai déjà parlé que la dernière fois en disant que l'Algérie c'est le pays qui a le plus d'ambassades au monde. C'est le plus. Pourquoi? Vous savez, dans chaque ambassade algérienne, il y a 2 ambassades. Il y a celle du Polisario et celle de l'Algérie. Tout est doublé en Algérie. Tout est doublé. Dans le domaine diplomatique, tout est en double. Pourquoi? Parce que c'est elle qui représente le Polisario à l'échelle planétaire. Quand le Polisario parle, c'est pas le Polisario, c'est l'Algérie. Vous comprenez? عطيه البلاد الارض ديالها في تندوف comme si Tindouf ne se trouve pas au Maroc, ne se trouve pas en Algérie plutôt, je veux dire, et elle met à sa disposition tout l'arsenal, un arsenal militaire, un arsenal, tout. Moi, je me suis amusé tout à l'heure à essayer de, par exemple, avoir la presse algérienne. J'ai pris le 2e article que vous voyez là. Le président sahraoui salue le soutien indéfectible de l'Algérie à la côte sahraoui. Et je voulais voir par combien de sites. Moi, il m'est arrivé à maintes reprises de vous dire qu'il y a des sites qui sont inféodés au pouvoir, qui ne font que aboyer et répéter ce que dit la PS. Tout simplement. Alors on va essayer de trouver de l'article sur les sites, les autres sites. Je me suis amusé à faire une recherche. Alors Algérie Presse Service, voilà, il est là, il n'y a pas de problème. Sahara Presse Service, ça c'est l'agence de presse algérienne, plutôt sahraoui. Donc moi, Sahara Presse Service. Encore l'APS Algérie, le même article, hein, SPS RASD, Authentic, c'est exactement le même truc. On va voir un autre. Radio Algérie DZ, le même article. Bab el Oued, le même article. Algéria Shafakna, le même article. Zazair.com, c'est toujours le même article. Jazair.com, encore un autre article. SIP DZ, le même article. Zair, encore le même article. SIP, encore le même article. Le Mohim, pour vous dire, il y a des dizaines de sites algériens qui ne sont là que pour répéter ce que l'APS écrit. Fibladi, exactement le même article. Wissal.dz, exactement le même article. Bon, là c'est Jeune Afrique, bon, ça n'a rien à voir. Africom, c'est un site algérien aussi, c'est exactement pareil. Le Mohim. Oui. هذا
هاد الجزائر si elle n'est pas si cette histoire du Sahara ne la concerne pas et qu'elle concerne l'ONU et qu'elle concerne l'OUA, pourquoi à chaque fois que le Maroc il bouge un petit peu, remue juste un doigt, l'Algérie crie au loup كتغوت فهمتي علاش انت pour l'Algérie l'adhésion du Maroc à l'Union africaine ne peut pas dépendre elle ne peut pas il s'agit d'une adhésion et non d'un retour, mais c'est pas à l'Algérie de décider si c'est un Algérie, c'est entre le Maroc et l'Union africaine. علاش كتدخل الجزائر ça retour du Maroc dans l'Union africaine, la violente réaction de l'Algérie, mais pourquoi le Maghreb est membre fondateur et là c'est un membre fondateur c'est un membre fondateur avant même نتوما باقيين الله بديتو كتستقلال ديال يلاه المغرب ديجا ils ont créé محمد خامس وكروما وسيكو توري وكاع دوك لي زونسيان ديال بكري ديال l'Afrique. C'est eux qui ont créé, c'est pas Boumdiane, ni Bombella, ni Khra qui ont créé l'OUA. Vous, quand le Maroc agissait à l'échelle planétaire, à l'échelle africaine, continentale, vous, qu'est-ce que vous étiez? Vous étiez Tatsbat, des Français. Et maintenant vous voulez vous venez donc je franc les عندكم, vous faites les riches, vous achetez des voies et tout le truc, vous venez contrecarrer le Maroc. C'est l'aile répond au Maroc. Mais quoi, le Maroc ne s'est pas adressé à l'Algérie. Il ne s'est même pas adressé à l'Algérie, mais gâche l'Algérie ou le Maroc il a parlé à l'Union africaine. قال لهم بغيت نرجع انا غادي نرجع مي ان كونديسيون وهو ما يمكنش لينا نرجعوا هذوك الكلاب كاينين تما ديال بوليزاريو ياك l'Algérie le Sahara ne le concerne plus. Elle le dit à chaque fois l'Algérie, elle dit que c'est une affaire entre même نتوما الجزائريين كتقولوها لينا نتوما الجزائريين شحال من واحد فيكم كيدخل عندي في السيت ديالي في لي كومونتير ديالكم في لي سيت ailleurs dans d'autres sites algériens كتقولوا c'est une affaire entre le Maroc et l'ONU, nous on s'en lave les mains, حنا pour les on en a rien à foutre. Alors regardez, mais vous contredisez quand vous voulez تلحسوا الكاب الشتاء, quand vous voulez faire chita aux Marocains, vous dira non, vous êtes nos frères, nous avons la même religion, nous sommes tous des Arabes, nous sommes tous la même. المهم ديك الشيته ديالكم كتجو علاش كديروا التفريقه بيناتنا, علاش هادي حنا راه صافي on vous connaît assez وبارك من ديك الشيته بيناتكم, faites-la entre vous. Vous avez l'habitude de le faire chez vous, entre vous et vos supérieurs, entre vous et le pouvoir. Faites-le entre vous, mais pas avec nous. Avec nous, on voit un malin et demi. راه سبقنا لكم حنايا. حنا راه مستقلين قبل منكم. وحنا ما كناش تحت الصباط durant 4 siècles et demi. Mettez-vous ça bien dans la tête. Le Maroc a toujours existé en tant qu'État, je le dis bien, en tant qu'État, doula, mustaqilla, anda des ambassadeurs, anda des consulats dans d'autres pays depuis des centaines d'années. Tout le monde Allah 50 عام عاد وليتو إيتا. جيت كي قال لي الآخر قال لي جا بغيتي تلعب البي حتى عند حجري. هي ولا تلعب حابه حتى لعند حجري. Tu veux jouer à cache-cache entre mes cuisses. سيروا تلعبوا مع قراينكم. حنا راه بزاف عليكم. Appel des 28 à l'expulsion de la race. Alger accuse le coup et peine à réagir. Bon, ça c'était le prix. Bon, maintenant on va retourner un peu en arrière pour voir
On va parler ici. On va essayer de parler un petit peu économie pour voir l'Algérie où c'est qu'elle est, parce que bon. Euh, Bon, l'Algérie. L'arbitrage estival Sellal Bouteflika menace de décapiter le budget d'équipement en 2017. En fin de compte, je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais à décembre 2016, l'Algérie n'aura plus de fric pour payer les salariés, enfin les fonctionnaires. Voilà. Hada, c'est un Algérien. Ce n'est pas un Marocain qui le dit. Kamel Benkoussa, expert financier international et ex-candidat à l'élection présidentielle en Algérie, prévoit la faillite. Un petit. L'Algérie sur le chemin du Venezuela. Moi je le dis dès maintenant aux Algériens qui attention, aux Algériens potables, les شويه بعقلهم وعندهم شويه دراهم يهربوهم من المغرب نوريهم واش يديروا بهم كيف يخدموهم parce que chez vous il y a pas grand chose à foutre. L'Algérie sombre, le FMI ne veut pas le savoir. Elles sont le FMI il en a marre de vous. Un petit. Les cours du pétrole restent autour de $50 le baril. $50 c'est trop, mais ce n'est que 45 d'abord. Un niveau insuffisant pour remplir les caisses de nombreux États pétroliers. Dans l'Algérie, le fonds de réserve ne permet pas de boucler le budget 2016. C'est ce que je disais tout à l'heure. 2016 le budget comme ça, الدولة ما يكونش عندها الفلوس باش تخلص les fonctionnaires. Jusqu'à maintenant, l'Algérie a utilisé les réserves qu'elle avait faites quand le pétrole était cher pour combler le trou. Mais ces réserves, logées dans un fonds de régulation de recettes, seront taries d'ici la fin de l'été. C'est-à-dire que les réserves, les fonctionnaires, le fonds de régulation, d'ici la fin de l'été. Il ne reste plus que 856 milliards de dinars dans ce fonds. À peine de quoi payer les fonctionnaires jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qui est écrit là. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Donc d'ici la fin de l'année, il y aura plus d'argent. Un petit. Tellement d'abord, maintenant que l'Algérie n'a plus d'argent, qu'est-ce qu'elle a décidé de ne plus acheter des armes, de ne plus faire chier le Maroc. Parce que l'Algérie achetait des armes, non pas parce qu'elle avait peur du Maroc, parce que le Maroc ne possède pas la moitié des armes qu'à l'Algérie. Mais malgré tout, elle continue à acheter des armes. Pourquoi? Elle achetait des armes et elle le disait à haute voix. Elle achetait des avions, des MiG, des chars, des sous-marins, des hadis, pour que le Maroc lui chie parce que le Maroc, il faut bien qu'il essaye de maintenir l'équilibre. Il ne faut pas que l'Algérie nous dépasse trop. Donc automatiquement, elle, comme elle a de l'argent qui rentre avec le pétrole, elle pouvait se permettre ça, mais le Maroc non. Donc le Maroc était forcé de s'endetter, de se faire prêter de l'argent. Parfois même, les Marocains, nous avons donné nos mirages qui datent de plusieurs années à réparer. Même si nous avons acquis après des F-16 dernière génération avec tous les équipements ultra sophistiqués. Et nous avons acquis des Abrahams, les meilleurs tanks, les meilleurs chars au monde qui viennent de Maghreb. L'armée marocaine est l'une des plus perfectionnées, des plus expérimentées. D'ailleurs, les Marocains sont dans tous les endroits du monde. Les points chauds, les Marocains, c'est là qu'ils sont en train d'acquérir de l'expérience. Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. l'Algérie ما كتصيفطش العسكر ديالها في الدول الاخرى كيتدربوا في l'Afrique, في Moyen-Orient, في partout. المهم beau dire. L'Algérie s'enlise silencieusement. Le choc pétrolier le plus violent de ces 30 dernières années, un président absent, un déficit budgétaire de 30 milliards de dollars. وكل عام 30 milliards de dollars كتمشي لكم. 30 milliards الحفرة ديال 30 milliards de dollars. راه vous risquez juste en 2-3 ans, vous allez dépasser, même si maintenant ما كتسالي فيكم والو, en 2-3 ans غادي تفوتونا في لا ديت
فهمتي؟ voilà. Selon l'assureur français Coface, d'ailleurs, la note d'Elcom elle a été rabaissée parce que vous n'êtes plus sûr, vous n'êtes plus un pays sûr, Alors, l'économie algérienne serait dans le rouge avec un risque élevé, indique dans son rapport trimestriel de juin 2016 l'assureur crédit français Coface, qui a déclassé, voilà ce que je dis, la note de l'Algérie de B à C. Par contre, le Maroc est classé dans la note, a atteint la note B. Et l'Algérie, la Tunisie sont dans C, avec risque élevé. Évidemment. Pourquoi? Vous savez pourquoi les notes? Pourquoi on donne des notes ou pas? Est-ce que vous le savez? On donne des notes parce que quand un pays a envie de se faire prêter de l'argent, quand il va chez le FMI, la Banque mondiale ou les sociétés de crédit, parce que des pays qui se font prêter de l'argent, tout simplement. Alors, plus un pays est bien noté, qu'il y a des notes A, qu'il y a une B, ou c'est qu'il y a le A1, A2, ainsi de suite, tu vois, ou qu'il y a la note A, B, C, tu vois. Alors, plus tu es, par exemple, quand vous êtes dans le C, ce qui est le cas de l'Algérie et de la Tunisie, le pourcentage du crédit est beaucoup plus cher. On vous prête de l'argent plus cher. Et plus les notes approchent du A, vous payez le crédit moins cher. Pourquoi? Parce que quand vous avez la note A, c'est-à-dire que vous êtes un pays sûr, solvable. Vous avez de quoi rembourser, que vous pouvez rembourser. Vous comprenez? Ce qui n'est pas le cas de l'Algérie. L'Algérie, comment elle va rembourser? Comment? Tout ce qu'elle vend comme pétrole, elle importe pour bouffer. Elle n'a pas d'autre rentrée d'argent à part le pétrole. Le gaz, quand je dis pétrole, c'est le gaz, bien sûr. Elle n'a pas d'autres ressources. Rien. Ce n'est pas les 40 tonnes de patatas qu'ils ont envoyées à Dubaï qui va rembourser les dettes de l'Algérie quand elle va avoir des dettes. Vous comprenez? Bon, je ne vais pas retourner en arrière. Voilà, la suspension de la course à l'armement à partir de 2017. Walhamdoulilah, l'Algérie m'a pas. Je prie le bon Dieu pour que l'Algérie, pour que le pétrole ne grimpe pas au-dessus de 45. C'est à cause de ça, pour ça. Au moins, là, on est tranquille. L'Algérie, maintenant qu'il n'y a pas assez d'argent qui rentre et qu'elle ne va pas dépenser à droite et à gauche en achetant des armes, le Maroc est tranquille. Lui aussi, il va consacrer le budget qu'il donnait à l'armée, il va le consacrer à l'éducation, enfin les infrastructures, vous comprenez? L'Algérie, dans la région du Maghreb, c'est comme Shaitan. L'Algérie n'a jamais fait quoi que ce soit pour que la région maghrébine se développe. Elle a toujours fait en sorte, depuis son indépendance aujourd'hui, elle a toujours fait en sorte que le Maghreb coule. Depuis toujours, elle a forcé le Maroc à s'armer. Depuis 73 à aujourd'hui, elle a créé de toutes pièces un État qui n'existe pas. Elle existe chez lui. Elle appelle la RASD. Elle a touché des milliards de dollars qu'elle a dépensés à acheter des armes et à soudoyer les pays pour qu'ils reconnaissent cette entité fantoche. Vous comprenez? Et le peuple algérien, يلا هذه شي 10 سنين لهنا للخرا عاد بناو لهم شي ديور وكون شفتوا هذوك الديور كي دايرين الله يستر ويحفظ الديور ويا با quand l'État algérien construit des immeubles, des lotissements où il n'y a même pas le minimum, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a même pas de canalisation, des égouts. Allez, c'est du n'importe quoi, c'est de l'arnaque à 100%. وكيجوا عندك شي جزائريين كيكتبوا كيقول لك nous avons des appartements gratuits. ايش من appartements gratuits؟
D'ailleurs, les villes créées de toutes pièces, donc les lotissements créés, c'est la jungle. Le soir, on se bagarre avec des machettes. quartier contre quartier. فهمتي واش ما عارفينكم نتوما كيف دايرين. المهم tout ça. هنا عندي واحد j'ai pris quelques j'ai copié quelques trucs commentaires sur un site sur justement sur le déficit algérien. Voilà. Alors leur déficit budgétaire atteindra 30 milliards de dollars en 2016. La chute du prix du pétrole les met mal. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs. Et le Venezuela aussi, et un peu l'Arabie Saoudite. Certains parlent même d'une guerre civile si Bouteflika meurt. Un pays sans ressources, qui en avait auparavant, et c'est vrai, l'Algérie en avait beaucoup, verra sa population se soulever. Ça c'est sûr et certain. غدا يموت بوتفليقه الشعب غادي يطور. فهمتي بالاخص ملي من هنا واحد العام ولا عامين غادي كل شيء غادي يغلى. كل شيء غادي يزيد في الأثمنة. السكر، الطحين، الدقيق، الزيت، كل شيء الماكله اللي كياكلوا الجزائريين كل شيء غيطلع في الأثمنة. C'est sûr et certain. L'Algérie n'a plus d'argent, importe et ne produit pas assez pour se nourrir. Même sa farine vient de dehors. Enfin, ce pays a besoin de 100 milliards par an pour survivre. J'ai bien dit survivre, il n'en rentre que 60. خفين خسر 40 مليار اخرى مي غتجيهم فهمتي. Voilà. Ce pays est un véritable gâchis. Quand le prix du baril était plus haut, qu'ont fait les dirigeants? Ils se sont assis sur ces ressources puis pour vivre comme des rentiers. Ils ont subventionné des produits importés, inhibant ainsi toute production intérieure. Ils ont acheté armé des gens pour déstabiliser son voisin de l'Ouest et ont renforcé la course à l'armée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous avez forcé le Maroc lui aussi à s'acheter des armes au lieu d'utiliser cet argent pour les infrastructures et tout le reste. Vous non, vous achetez des armes pour juste nous nuire. Et le problème c'est que les milliards de dollars que vous avez touchés, vous ne les avez pas utilisés pour créer de la richesse. Vous n'avez pas créé des usines, vous importez tout ce que vous bouffez. Voilà. Ce pays est un véritable gâchis. Bon, moi, ça a été dit. Bon, voilà. Ça fait 50 ans que la France est partie. Qu'a fait l'Algérie? Ça fait 10 ans que les milliards tombent grâce au pétrole. Qu'a fait ce pays? Aucune industrie. Pas de recherche, pas d'agriculture, aucune ouverture au tourisme. D'ailleurs, j'ai fait la dernière fois une vidéo sur le tourisme entre le Maroc et l'Algérie, et je disais 10 millions de touristes qui viennent au Maroc et 600 000 en Algérie. Mais les Algériens eux-mêmes y ont répondu que même les 600 000, mais qu'ils nichent. C'est tous des immigrés. Ou là des Chinois, ou là des gens qui viennent vendre des armes à l'Algérie. On ne voit pas des touristes, il n'y a pas d'étrangers chez nous. D'ailleurs, vous pouvez aller vous rendre sur ma page Facebook, vous allez voir le nombre de j'aime. 400 j'aime. Je suis à 400 j'aime. Et allez voir le nombre des dizaines, des centaines de partages de la FMT. Voilà. Bon, j'arrête pour ce soir. Je vous dis à plus. Allez,